On reprend Baruch Hashem dans Oroth Israël, paragraphe 11, Yud Aleph, et voici le paragraphe donc, que vous avez devant les yeux. Knesset Israël, Menatzachat et Haolam, Bekocha Aruchani, Sheisoda Aalia Musarit Amuchletet, העולה על הנטיות שברוח האדם, גם על הטובות והיותר יפות שבהן. מגלה את כוחה בידיעת הנהגת העולם, למעלה מדרך הטבע, מסברת היא בניסים ונפלאות את מהותה העצמית, והאמת הזאת היא בעצמה מגבירה את העוז הרוחני בקרבה ובעולם. Il y a un point, donc j'ai fait une phrase. Voilà. Phrase du Rav Kook en général, c'est pour ça que... Avant de poursuivre, voilà, reprenons tranquillement ce que nous dit le Rav ici. D'abord, Knesset Israël, mais je pense qu'on a bien compris maintenant, n'est-ce pas, cette idée de l'âme de la nation hébraïque. C'est un souffle, encore une fois, qui dépasse la dimension physique extérieure même de l'âme Israël. C'est ce qui anime l'essence profonde de la nation. Menatzachat. Que signifie Menatzachat? Menatzachat, on pourrait le comprendre de deux manières, mais c'est-à-dire vaincre, ou alors, oui, mais dans le sens de chef d'orchestre. Oui, et les deux sont en fait intimement liés. Quand on voit les Mizmorim, les Manatseach, les Mizmorim dans les Téli, quand on parle des Manatseach, il s'agit en réalité, le chef d'orchestre en hébreu se dit Menatseach. Pourquoi est-ce que nous parlons de la victoire militaire sous cette appellation-là? Parce qu'en réalité, la victoire militaire, selon la conception hébraïque, elle indique l'harmonie dans le monde. D'accord? Donc, je reprends ce que nous évoquions dans ce premier aspect, n'est-ce pas? Dans ce 11e paragraphe, Knesset Israël, donc l'âme de la nation hébraïque, Menatzachat, on avait mis en évidence cette idée, encore une fois, de volonté d'accéder à une pleine harmonie, justement, dans le monde, et dans ce sens-là. Et évidemment, ça passe clairement aussi par une victoire même militaire, mais de ne pas se contenter de cette victoire militaire comme étant justement la quintessence de ce qui doit être. Au contraire, Menatzachat et Haolam, vous avez remarqué cet Haolam, ce n'est pas la nation hébraïque, ce n'est pas, non, et Haolam, pas. Et c'est très précis parce qu'on a, encore une fois, toujours peut-être ces connotations qu'on peut trouver dans d'autres civilisations, d'autres cultures, qui souhaiteraient imposer eh bien, une réalité qui est la leur à l'ensemble de l'humanité. Ce n'est pas notre propos du tout. C'est comme j'ai souvent l'habitude de le formuler de la manière suivante, je serais très heureux si le monde entier était raciste comme nous, on est raciste. Parce que c'est un racisme qui est bienveillant à l'égard du monde entier. C'est quand même assez rare comme forme de racisme. N'est-ce pas? Donc, Menatzachat et Haolam, Bekocha Aruchani. Comment est-ce que nous pouvons assumer cette harmonie, assumer ce désir de pouvoir mettre les choses en place dans le monde grâce à cette force spirituelle, si je traduis littéralement, n'est-ce pas? Qu'indique-t-elle cette notion de force spirituelle, justement, chez Isoda Alia Amusarit Amuchlet? Il y a d'abord dans cette volonté de conquérir le monde, si je puis dire, de la part d'Israël, elle n'a qu'un seul désir, de pouvoir permettre à toute cette création d'accéder à cet élan de morale absolue. Qu'est-ce que c'est que la morale absolue? Pourquoi a-t-on besoin de parler de morale, de aliyah? D'abord, c'est une élévation constante. L'aliyah moussarit, morale, dite absolue. Parce qu'en réalité, j'ai souvent eu l'habitude de le rappeler, aucune civilisation dans le monde ne peut parler de moralité. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle parle de convention sociale. À titre individuel, on peut toujours trouver des personnes qui seraient tout à fait, qui auraient une certaine noblesse morale, et là aussi on va y revenir, mais à l'échelle des civilisations, cela est impossible. Est impossible, pourquoi? Parce qu'elle est définie, cette moralité, par justement la conception humaine.
Et par conséquent, elle est relative. Si elle est relative, elle ne peut pas être absolue, bien évidemment. Ce qui rend cette moralité absolue, c'est qu'elle n'est pas définie par justement des fluctuations humaines, par des considérations humaines. Quel est mon intérêt? Elle n'est véhiculée que par cette volonté de propager un bien authentique. Donc, la Torah. Aola ala netiyot, Aola ala netiyot, sheberuach ha'adam. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette moralité justement absolue? C'est qu'elle surpasse les inclinaisons humaines. Si on le dit autrement, le Rav est souvent revenu là-dessus dans d'autres ouvrages, la dimension de l'objectivité. Est-ce que l'objectivité existe? Réponse, non. Parce que l'objectivité, en réalité, voudrait dire qu'elle se coupe de ce qui est l'essence même de l'humain. C'est-à-dire ne pas avoir d'intérêt particulier dans le propos que je tiens. Et on sait pertinemment que toute parole, automatiquement, sera subjective. Quand je vais défendre un intérêt, je vais, si j'y crois, je veux dire, si j'y adhère sincèrement, ça ne peut pas être objectif. Et comme on s'en rappelle, c'est une formulation que j'apprécie particulièrement, cette notion de subjectivité qui rentre une autre subjectivité, et Akash Baruch Hu s'insère dans cette subjectivité, dans ce qu'on appelle l'intersubjectivité. C'est qu'en réalité, entre ces deux subjectivités, la présence absolue d'Akash Baruch Hu s'y insère. D'accord? À partir du moment où tu es un être humain, d'accord, tu es défini. Tu as une conception que tu as construite sur une base culturelle, sur une base pédagogique, sur une base ethnique, sur une base ce que tu veux. D'accord? Tout cela fait que tu ne peux pas entendre la parole de l'autre sans la traduire, sans l'interpréter, sans lui donner un sens qui ne te revient, qui ne te rattache qu'à toi. D'accord? Bien fait. Maintenant, on parle d'une parole qui dépasse l'entendement. Puisqu'on parle de la morale, c'est qu'on ne parle pas d'un intérêt personnel, on ne parle que de la volonté de faire le bien. On va dire un exemple, et c'est très important. Vous êtes tous les deux des juristes, donc un pauvre et un riche vont au palais de justice. Le riche, automatiquement, comme il est riche, il est coupable. Pourquoi? Il y a non, mais je rigole, mais vous avez compris. Je suis cynique, c'était ironique dans ce que j'ai dit. L'idée de dire que parce qu'il est riche, donc il est coupable, et parce qu'il est pauvre, il est automatiquement innocent, c'est pas la justice. C'est anti-objectivité. D'accord? Non, mais l'idée, elle est claire. Bon, eux, on s'en fout, les armes, mais l'idée, elle est claire. Automatiquement, il y a un danger de la part de celui qui va juger de se laisser aller, si je prends juste cet exemple-là, de se laisser aller à un jugement qui n'est pas l'expression de la vérité et qui, par conséquent, il est en porte-à-faux avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je vous rappelle que le juge, traditionnellement, il est appelé Elohim. Exactement ce qui se... Vous voyez à quel point la valeur de la justice, d'un point de vue hébraïque, a un sens très important. Dayan, c'est juge. Ah non, mais il a plein de noms. Il a plein de noms. Et nous, alors? Dans la traduction, quand tu vois, il y a Shofet écrit, dans la traduction d'Onkelos, écrit Elohim. Il est l'expression, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, quand tu vois les juges de Bagatz, tu te prosternes devant eux, non? Alors là, c'est le contraire là, qui se passe. Malheureusement, tu as bien compris que je rigole là-dessus, évidemment ça, mais c'est tout le problème. Toute la responsabilité, que ce soit du Sanhédrin ou la responsabilité d'un palais, justement de l'appareil judiciaire, est de tenir un propos qui soit droit. Il y a une histoire bien connue je crois, de Rabban Gamliel, à qui quelqu'un qui devait être jugé par lui, il s'avère qu'il le connaissait, et il lui apportait une assiette de fruits.
et sans avant même d'être jugé ou pas, mais c'était genre en prévision d'être ça. Et il n'avait pas du tout fait ça en guise de l'acheter, justement. À ce même moment, Rabban Gari, il a fait appel à l'appareil judiciaire. Il dit, il doit être nommé quelqu'un d'autre pour te juger, je ne suis plus apte à te juger. Bon, j'espère Un après gros avoir, juge. après avoir mangé la Après, on mangeait assiette de fruits. Non, mais, bien sûr, mais tout bon juge devrait avoir ce comportement. Bah, ouais, ouais. Mais encore une fois, dans dans cette cohérence de droiture. D'accord? C'est déporté, comme on dit. Mais c'est ça la difficulté. Donc, on sait pertinemment, malgré tout, qu'on est un être humain, donc on est véhiculé par des sensibilités quelconques, encore une fois, et ces sensibilités, elles sont nécessaires à cet être humain. Sauf que pour parler de moralité, elles ne peuvent pas prendre en considération la sensibilité de l'homme. D'ailleurs, tu parlais de deux. Oui, parce que tu as ta subjectivité. Bah oui, tu as un interlocuteur. Qui lui aussi a une subjectivité. D'accord. Ta subjectivité qui est la tienne. Donc, mettons le tribunal. Il y a la personne qui plaide de sa cause et le juge qui va trancher. Oui, mais le Donc, juge. entre les deux, tu as vu. Non, Non. le juge, et j'ai pris cet exemple-là, cette anecdote-là, parce que le juge, il est censé exprimer la parole d'Akadosh Baruch Hu et de ne pas justement laisser véhiculer un message qui serait motivé par son intérêt personnel. Mais quand tu prends deux personnes dans la rue, voilà, en train de se parler, automatiquement, tu as ta subjectivité et j'ai ma subjectivité. Et je l'assume. Et Akadosh Baruch Hu n'est pas en train de dire il faut que tu ne sois plus un être humain. Non, je sais qui est-ce que j'ai créé et par conséquent, je m'insère dans cette réalité-là subjective, dans cette réalité définie qu'on appelle l'être humain. D'accord? On n'est pas en train de s'enfermer, comme vous le savez, on n'a aucune aspiration dans la tradition hébraïque de s'enfermer dans un monastère et de se couper du monde. Non, mais j'ai compris. C'est pas. D'accord? J'ai pas entendu? Ça serait de l'égoïsme. Ça serait de l'égoïsme et surtout, ça serait, à mon grand regret, très proche de l'idolâtrie. Puisque justement, si ça n'en est pas vraiment. Parce qu'à partir du moment où on coupe le monde en deux, je m'enferme dans un monde et je me coupe de l'autre, ne serait pas, encore une fois, souhaitable dans le projet même du Créateur. Puisque le projet même du Créateur, c'est de s'inscrire dans le monde. Oui, mais 1 heure par jour, quoi. C'est ça. Parfait. Bon, oui, d'accord. Oui, mais attends, t'as répondu. Non, mais que ce soit, peu importe, que tu aies un moment où tu es toi-même que tu es tout seul avec toi-même en la prière de la Hamida. D'accord? Mais même dans la prière de la Hamida, tu n'es pas coupé du monde. Même le Kohen Gadol, quand il va, comme je l'ai déjà dit, quand le Kohen Gadol, il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippourim, il est en train de dire « Fais-moi atteindre un état extatique de je ne sais pas quoi, amène de la pluie en Eretz Israël. » Il est tout seul avec Akadosh Baruch Hu, si je puis dire. Donc il y a une volonté de cohérence, encore une fois, en haut et en bas, ensemble. Et cela est motivé par cette dimension morale. Cette dimension morale, donc, absolue. Même les éléments, justement, qui vont être les plus nobles, qu'on peut trouver, les facettes les plus nobles chez l'homme, elles ne peuvent pas être motivées uniquement par cela. C'est-à-dire, comment dirais-je, tu vois, c'est un homme bien parce qu'il est très sympathique. Ben, il peut être très sympathique, il peut même faire des choses sympathiques. Ce n'est pas forcément pour cela que c'est un homme vertueux ou un homme moral. Justement, j'ai tout intérêt à t'aider, à te donner un paquet de sucre quand tu en as besoin, parce que moi, quand j'en aurai besoin, je sais que je pourrais compter sur toi. Ce n'est pas moral. C'est utilitariste. עכשיו, C'est très dur d'arriver à ce des connaissances comme ça parce que באופן אוטומט אנחנו דואגים לעצמנו. je n'aime pas le terme de automatisme et je vais te dire pourquoi je n'aime pas ce terme-là, parce que c'est ce que j'ai développé la dernière fois quand j'avais parlé de l'enfance dans sa première, son premier développement.
si on éduque un enfant comme il se doit, quand je dis comme il se doit, c'est profondément animé par la volonté de faire le bien, il n'est pas en train de penser à un intérêt personnel. Il grandit. Quoi? Quand tu grandis. Ah, quand il grandit? Oui, Mais comme il est petit. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple je me rappelle encore une fois cette anecdote-là, je ne l'ai pas racontée. Il y a, il y a quand mon fils quand mon fils il est revenu, bah, il est rentré en vacances maintenant, mais quand il est rentré, quand il revenait de l'internat, quand il revenait à l'internat, je suis allé l'accompagner et il avait son sac à dos et il y a une chaussure qui est tombée. En sortant du bus, il y a une chaussure qui est tombée. Il y a un copain qui a vu, un copain de sa classe là, qui a vu la chaussure. Tout de suite, il s'est empressé de la prendre pour le lui donner. Pas parce que quelqu'un lui a fait la remarque, pas parce qu'il avait un intérêt personnel, en l'occurrence, de ça. Parce qu'il y a quelque chose, encore une fois, de profondément noble et juste dans l'éducation de ses enfants. Quand vous accompagnez l'Avdil, quand vous accompagnez quelqu'un à un enterrement, n'est-ce pas, comme son appellation l'indique, Chesed chez les maîtres. On fait du bien, et du bien justement qui est un bien véridique, véritable. Pourquoi? Parce qu'on n'attend pas d'en recevoir en retour. Puisque, a priori, il est couché. Et c'est appelé chesed chez les maîtres. Donc, quand tu dis c'est un automatisme de penser à soi, je suis navré de vous décevoir, ce n'est pas la nature hébraïque profonde. Profonde. Non, Pas tout le monde sent. non, non, je reprends. Profonde dans la mesure où elle est naturelle chez le peuple juif. Et que quand malheureusement elle se fait influencer par notamment le monde occidental, elle pourrait avoir tendance à s'oublier. Et encore une fois, je reprends cet exemple parce que c'est l'exemple frappant à mes yeux. Le nombre de juifs qui n'ont pas discuté 3 heures, qui n'ont pas réfléchi, en partant à la guerre, encore une fois, en cette période. Le nombre de juifs, même, allez, je vais être encore plus extrême, le nombre de juifs de gauche qui se disent pas religieux et qui pendant 3 ans, ils vont garder une caravane avec 3 personnes dedans, ils n'ont pas d'intérêt personnel à le faire. Et ça, c'est pas, on n'a pas le choix, il faut qu'on aille à l'armée. Non, c'est naturel, encore une fois, au sein du peuple juif. Si on doit, et je l'ai entendu de plein de gens, si on doit retenir une seule chose, il y a beaucoup de choses à retenir de ce qui est en train de se passer depuis 6 mois maintenant, mais si on doit retenir une seule chose, c'est que nous avons des gosses, des enfants de 18, 19, 20 ans, 25 ans, mais qui sont d'une noblesse exceptionnelle. Dans les lettres qu'ils écrivent, qu'on leur demande d'écrire avant au cas où, et que malheureusement, c'est plus au cas où pour un certain nombre d'entre eux, vous avez des parents, vous avez des enfants qui sont extraordinaires. Il est où l'intérêt personnel? il est quand les enfants ne sont plus des enfants. Ils entendent le double de leur âge. Mais je ne crois pas que ça n'a à voir avec Oui, le je fait vois tous les d'être. jours. Je ne crois pas, je répète ce que j'ai dit, à 18 ans, d'abord, c'est un gosse. Et je ne crois pas, encore une fois, que c'est une question d'être un adulte ou être un gosse. C'est une question où se révèle, encore une fois, cette identité hébraïque profonde. Quand je dis profond, c'est pas profond parce que je l'ai étudié. On va y revenir à cela. C'est profond parce que c'est vrai. Et que simplement, ça se révèle parfois à des moments peut-être où on les attend le moins. Il faut se rentrer dans la tête que la réalité, encore une fois, de l'âme d'Israël, elle est bonne, elle est bien. On est les enfants d'Abraham, Isaac et Yaakov. On n'est pas les élèves d'Abraham, Isaac et Yaakov. Abraham n'avait aucun intérêt personnel à faire ce qu'il a fait. Ça veut dire que ça va au-delà même de l'éducation Oui, qu'on a pu donner aux oui. enfants. Je pense au contraire que l'éducation qu'on va donner aux enfants, parce qu'elle est motivée par des phénomènes culturels qui nous entourent, elle peut malheureusement souiller quelque chose de profondément juste qui existe chez l'enfant. On est tellement habitué à dire, mais ton fils il étudie la Torah toute la journée, mais c'est pas trop. On est tellement habitué à ce genre de phrase qu'on oublierait presque pendant un instant que peut-être que le gosse de 16 ans, 17 ans, peut-être qu'il kiffe.
Peut-être qu'il est très heureux d'étudier la Torah. J'ai une nouvelle révolutionnaire à vous annoncer. On a le droit d'aimer la Torah. On a le droit de penser que la religion, c'est bien. Mais est-ce que la vie, c'est kiffer? C'est encore autre chose. Hein. Bon, mais c'est-à-dire, mais dans le sens où on a ce côté, si tu veux, on part du postulat que tout ce que la Torah va nous octroyer, tout ce que cette volonté morale va nous imposer, entre guillemets, eh bien, c'est une imposition qui est automatiquement dérangeante. Et on aurait presque tendance à oublier qu'on y est attaché par essence. C'est pas ça qui nous a dit que la Torah, sans Israël, c'est rien. Israël sans la Torah, c'est rien. Non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Tana d'Abbi Eliyahu. J'ai entendu une fois. Parce que. Oui. Non, parce que comme tu C'est dis. peut-être moi qui l'ai dit, mais c'est le Midrash, le Non, Tana d'Abbi quand tu Eliyahu. dis, ils n'étudient pas beaucoup. Les gens qui disent ça, ce sont des gens qui pensent pas, qui n'ont pas de pensée pour rien. Parce que à partir du moment où il étudie beaucoup, Oui, il n'y a pas de il réalité. étudie quoi? La Torah. Mais en même temps, il étudie Israël. C'est-à-dire qu'à l'âge de 18 ans, il va là, oui. Il va de ça. Pas forcément qu'à 18 Donc, ans. celui qui dit il étudie trop, Non, c'est un, je ne veux pas dire le non, mot, non, c'est un pauvre herbe. non, ça n'a rien à voir. C'est pas forcément Ah, parce si. qu'à 18 ans, il va à l'armée. Les gens Ça- qui disent il étudie trop, c'est des gens qui ne pensent pas à autre chose qu'à la haine contre ces gens qui étudient. Parce qu'ils ne finissent pas leur phrase. J'ai pas compris la remarque, mais C'est pas grave, c'est que j'ai compris. c'est ça. Je voulais dire. L'idée encore une fois, je montre, je mets en évidence, c'est qu'il y a cette nature humaine qui était telle qu'elle est, et que, comme nous le savons, la pensée d'Israël a anticipé le monde. Par conséquent, Israël a tout un travail à faire pour se retrouver, se reconnaître encore une fois dans son identité. Quand on se rappelle que le don de la Torah, si je dois le rappeler, quand Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah aux nations, le fait qu'elles refusent n'est que l'illustration de leur non-adéquation avec la Torah. Le Ham Israël ne répondra pas de la manière suivante, on n'est pas intéressé, il répondra, on est intéressé à rencontrer le roi. C'est-à-dire qu'il est prêt à accepter grâce à la rencontre avec le roi. Donc quelque chose, encore une fois, de profondément intime entre le Créateur et la créature d'Israël. Mais pour cela, il faut être convaincu, ça reprend la remarque de Hannah, il faut être convaincu que la nature n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que quand quelqu'un va vous dire « Non, mais moi je suis en colère, c'est comme ça, c'est ma nature. J'ai un instinct comme ça, c'est tout. Mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça, et je suis comme ça. » Vous comprenez que quelqu'un qui parle comme ça ou qui pense comme ça, qui se confine dans cette idée-là, eh bien, malheureusement, ne peut pas être rattaché à cette morale absolue. Ça Pas- veut dire qu'il n'y a pas de fatalité, pardon. Ça veut Oui, dire qu'il vas-y. n'y a pas de fatalité. Jamais. Jamais au grand jamais. Il ne peut pas y avoir de fatalité. Il peut y avoir des difficultés qui sont plus difficiles à réparer, à opérer, à travailler. Mais en aucune manière, une personne pourrait se dire, c'est ma nature, c'est comme ça. Parce que celui qui est bien m'a façonné. Et comme celui qui est l'expression ultime du bien m'a façonné, ça veut dire que je me retrouve dans une situation compliquée, complexe à travailler, à mettre en évidence. Mais à partir du moment où je ne me suis pas désespéré, réduit à accepter un état de fait de manière justement absolue, alors je comprends que derrière cette nature, il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Les nations, justement, se sont désespérées à accepter qu'il y ait une réalité plus élevée que l'ordre de la nature. Nous, je le rappelle, nous prônons l'idée que Hachem ou Elohim, derrière la nature, il y a Yudke Vavke, il y a celui qui est. Tu veux être, travail dur. Certains plus durs, certains moins durs, mais tu veux être, tu vas accepter, tu vas accéder à cette notion d'être, eh bien, parfois, tu dois travailler dur. Et c'est un message qui est essentiel, qui est indéfectible d'Israël et qui a des implications, encore une fois, dans le monde entier. Si on s'approche de Pessah, c'est toujours important et intéressant à le rappeler, mais tu ne peux pas sortir d'Égypte. Il faut se rendre à l'évidence. On est la main-d'œuvre de Pharaon. Le Pharaon, il va négocier, il va se séparer de toute la main-d'œuvre qui permet à l'économie égyptienne d'exister. Pas possible. Ben si.
Veivgeu bemoshe ou be'Aaron bekotser ruach ou be'avoda kasha. Certains commentateurs vont dire ils vont blesser Moshe et Aaron à cause du dur labeur dans lequel ils sont. Ça, c'est la traduction à peu près du verset. À cela, certains commentateurs vont expliquer justement, avant, ils nous haïssaient sans raison, maintenant, tu leur donnes des raisons de nous haïr. Il faut être honnête. L'État d'Israël a besoin des Juifs en diaspora. Hein? On connaît la fameuse phrase tordue. C'est exactement ça. Et encore une fois, parce que nous sommes animés par cette volonté donc morale absolue qui dépasse la nature. Je reprends. Okay? Gam ala tovot vayoter yafot shebaen. Même encore une fois, dans des réalités, je reprends la phrase du Rav, même dans des réalités qui peuvent apparaître agréables, belles, qui semblent, voilà, encore une fois, qui semblent étincelantes, il n'empêche qu'elles ne peuvent pas concurrencer avec cette morale absolue. Megala, hi, et kocha, beyediat anagat haolam, lemala miderech hateva. Voyez? C'est au-dessus de l'ordre de la nature. Pourquoi on est là? Parce que Akadosh Baruch Hu a décidé qu'après 2000 ans, nous devions revenir. Point. Pourquoi est-ce que ceux qui nous attaquent sur l'expression dramatique, le paroxysme du mal, parce qu'ils nous attaquent? Point. Mesaberet i benissim, veniflaot, et mauta atzmi. Si il faut traverser la mer pour que tout le monde soit conscient de la valeur d'Israël, eh bien, on ouvrira la mer. La grandeur, encore une fois, d'Israël, la grandeur de l'âme d'Israël n'est pas concurrençable. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Mais disons qu'elle ne peut pas être mise en parallèle avec aucune autre réalité dans le monde. Elle n'est pas comparable, mais le terme de concurrence m'a importé parce que pour cette idée de... Oui, non. Ça donne logique. Voilà. En hébreu, ça passe mieux. C'est l'essence même d'Israël qui est au-delà de la réalité. Toutes les nations, encore une fois, ne pensent que par le prisme de la réalité. Et quand nous avons des êtres exceptionnels, je parle à titre individuel, dans le monde, qui ont pris sur eux de se mettre en danger pour sauver des Juifs notamment, justement, ce sont des êtres exceptionnels. Et ça existe à l'échelle individuelle. Et il est certain que à long terme, si on cherche, si on scrute historiquement parlant, il est clair que c'est rattaché à un lien avec ce que Am Israël a apporté, avec ce que Akadosh Baruch Hu a apporté au monde qui a fait que. Parce que c'est, encore une fois, je le rappelle, Akadosh Baruch Hu n'est pas juif. Et Israël a apporté, encore une fois, quelque chose qui est profondément bénéfique à l'échelle du monde. Je vous rappelle, quand les nations autour d'Abraham disent Nasi Elohim ata betochenu, il y a une reconnaissance. Tu es profondément élevé, élevé par Dieu pour nous. Quand le pharaon, qui ne connaissait pas le Dieu des Hébreux et qui termine en prononçant le nom de Yud Kei Vav Kei en demandant une bénédiction à Moshe, c'est qu'il y a une prise de conscience, encore une fois, de la grandeur inestimable d'Akadosh Baruch Hu. Et justement, on se rappelle, puisque je suis sur Pessah un petit peu, on se rappelle que le pharaon, eh bien, si c'est un nouveau pharaon, si ce n'est pas un nouveau pharaon, le fait est, c'est qu'il a oublié Yosef. Hein? Il fait preuve d'ingratitude. Israël n'est pas venu pour essayer de dire, de s'enorgueillir. Beaucoup se réfèrent à cette idée qu'il y a eu énormément de prix Nobel juifs. Mais en réalité, ces prix Nobel ont été la noblesse des nations où ils étaient. Ils ont été pleinement intégrés dans ces nations. On n'a jamais dit telle personne, c'est un prix Nobel et c'est un juif. Non, c'est un Français, c'est un Américain, c'est un Espagnol. Donc, ça a montré la capacité d'intégration des juifs. Ce n'était pas tellement une bonne chose pour nous. Là où c'est une bonne chose, c'est quand on commence à avoir des prix Nobel israéliens. Parce qu'on commence à retrouver notre identité cohérente
et authentique, qui se veut bienveillante à l'égard du monde. Mais parfois, à travers cet exil, elle s'évalue bienveillante à l'égard du monde, mais contre-productive pour cette identité hébraïque et tout ce qu'elle a apporté. Parce que justement, ce qui a animé clairement, et je reprends, cette Maout Atzmit, cette essence profonde qui va aussi s'intégrer, encore une fois, dans la réalité matérielle. Pourquoi est-ce que Herzl s'est comporté, a agi comme il a agi? Il n'avait aucun intérêt, a priori. C'est un jeune bourgeois autrichien, journaliste. Au début de sa carrière, fais ta carrière. C'est bien avant. Ben non. C'est bien avant. Ben non, ben, je ne veux pas David il dit que c'est pas ça. Ben non, non. Le procès a eu lieu en 1896. En 1895, l'État juif était déjà né. En 1882, État juif. okay. En 1882, l'État juif, oui, le livre, Oui, oui. Pardon, oui. En 1882, Ok. Ça fait partie des mythes, ça. en 1882, il parle de sa grande tristesse par rapport à l'antisémitisme, notamment de Düring, une pourriture, il marchait bon, ça. Mais en 1882, Dreyfus arrive beaucoup plus tard. Et pour l'anecdote, entre parenthèses, je crois que ça fait 1 an à peine qu'ils ont changé sur la tombe de Dreyfus la croix en Magen David. Il y avait une croix. Ah bon? Ah oui? Il y avait une croix. D'accord? Voilà ce que c'est qu'un juif qui a ça. Où il y avait une croix. Où il était? Sur la tombe de Dreyfus. Il a été réhabilité à l'armée après le procès. Il faut le savoir parce que c'est des choses que il a été réhabilité à l'armée et il a insisté pour dire que malgré ça, il est fier d'être français. C'est pas une raison pour le mettre une croix. Et quand il est décédé, ils lui ont mis une croix puisque c'était la vie de. Et là, c'est là j'ai vu ça. Vous regarderez, c'est intéressant. C'est toujours terrible. Ils ont changé en Magen David. Où il a enterré? En France? Ah oui, en France. En Et France, quand ils ont changé. je te dis, il y a quelques années, il n'y a pas longtemps. Qui a annoncé ça, cette idée de changer la croix au Magen David? Regardez, j'ai pas cherché en profondeur ça. Mais ça montre bien, encore une fois, malheureusement, ce rapport quand le juif, je reprends, s'assimile, s'oublie à la culture extérieure. Oui, oui, c'est souvent ça. D'accord? Je suis français. C'est pour ça que j'insiste. C'est la Maout Atzmit, c'est Knesset Israël, c'est l'âme de la nation hébraïque. Cette âme de la nation hébraïque, elle va être clairement renforcée par une fougue, par une vigueur spirituelle. Regardez la suite. Ve'emet, azot, ib be'atzma, magbira. On n'a pas dit que, encore une fois, cette âme de la nation hébraïque est animée par la moralité la plus totale, la plus absolue. Eh bien, elle se transforme, elle se crée. Non, il magbira. Et magbira, ça veut dire qu'elle s'accroît par, justement, cette force spirituelle. Magbira est un ozaruchani, bekirba ou baolam. Plus le peuple juif est fort, plus il est authentique par rapport à justement ce sens absolu de la morale, plus cela a une implication réelle dans le monde entier. Le monde ne peut pas s'élever tant qu'il est esclave de l'ordre de la nature. Le monde ne peut s'élever que quand il y a, j'ai envie de dire, un uluberlu, qui va dire, ça suffit, ces injustices dans le monde. Les écologistes. Tous ces gens qui veulent absolument... Non, je suis pour... On a déjà fait une étude là-dessus. Je suis pour l'écologie quand elle prend sa source dans la moralité. Sinon, elle vient au détriment de la création tout entière. C'est exactement la problématique. Non, mais c'est tout à fait juste. Et c'est ça, et à chaque fois, c'est pareil. Tous les gens, tous les juifs qui ont mené, parce que la majorité, on sait pertinemment, merci David, tous les gens qui ont mené justement toutes ces révolutions, ça a été par un regard sur le monde et de ne pas se satisfaire du monde tel qu'il est. Aujourd'hui, ça nous paraît évident, je dis a priori,
que l'esclavage est une mauvaise chose, ça n'a pas été le cas pendant 2000 ans. Il a fallu qu'Israël arrive pour dire stop. Et même dans l'esclavage, il y a des côtés positifs, mais c'est un autre sujet. Et plein d'autres domaines, encore une fois, qui sont encore aujourd'hui pleinement légitimes, qui ne devraient pas l'être. Yefshar, le Adam Ayachid, Ve'akiboutsi, Sheit Ale Altivo. Il n'est pas envisageable, comme je l'ai dit, pour un homme individuel, comme c'est quoi le Adam Akiboutsi? C'est-à-dire une société. Un homme qui est rattaché, encore une fois, à une dimension sociale, globale, un groupement humain, même national. Il n'est pas possible qu'il s'élève au-dessus de sa nature. Il est comme il est a priori. Je dis a priori. Bezman שהוא תמיד חושב שכל המוטבע בטבע, אין עליו כוח עליון להחליפו בעילוי. Tant qu'il est persuadé que la manière dont il s'exprime, aujourd'hui on est malheureusement, je tiens à vous le dire, on n'est pas très loin de ça si on n'est pas en plein de ça. À partir du moment où ce que tu ressens, c'est considéré comme étant l'expression ultime de la vérité, vous comprenez qu'on a un gros problème. La société aujourd'hui vit beaucoup selon ce prisme-là. Ça veut dire, combien de fois ça m'est arrivé de l'entendre, cette phrase? Je suis né comme ça. J'aime les garçons, je suis né comme ça. Alors, la réponse du religieux, ça va être de dire, non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Ben si, c'est peut-être vrai. Et alors? C'est ça la question. Et alors? Je ne vais pas vous effrayer, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, comme quand on se dit, on est dans un monde moderne, dans un monde qui avance. Il y a un type il est là il n'y a pas longtemps. Il y a un type qui devait garder des chiens pour un garde-dog, quoi, un pet sitter. Il devait garder des chiens et apparemment il fallait deux chiens d'une personne qui avait des chiens domestiques. Et apparemment, je vais te dire avec un peu de. Il est tombé amoureux de ces deux chiens. Là, c'est maintenant, c'est le monde moderne, hein. On n'est pas dans le monde primitif. Ah oui, dites bien, je préfère mon chien à une femme. Je l'ai dit de manière un peu plus. Mais bon, tu as compris. Vous vous rendez bien compte de ce que ça veut dire? Oui. C'est ma Les gens ne nature. savent pas te le dire. C'est ma nature. Je suis comme ça. Ben, tant que tu es comme ça, évidemment, tu n'es pas. Non, et pourquoi c'est dramatique? Alors, on pourrait se dire, ben, ok, ben, tu es comme ça, vis ta vie. Oui. Le problème, c'est que d'abord, à titre personnel, tu n'es pas autorisé à te détruire. Et à titre global, le monde a un sens, le monde a une valeur. Et en l'occurrence, il a une valeur morale. On a envie que le monde soit rattaché au bien. La question, c'est de savoir à quel moment le bien m'intéresse plus que mon plaisir personnel. C'est très compliqué. J'ai coutume de dire que tant qu'une personne, elle dit, avec toutes les recherches que j'ai fait, j'ai vu que la cigarette, c'est mauvais pour la santé, mais je ne peux pas m'arrêter, je n'arrive pas à m'arrêter, parce que je suis bête, je suis là, je suis faible, tout ce que vous voulez, ça sonne déjà bien à mon oreille. Mais il y a mieux que ça. Oui, mais j'ai vu, il y a des chercheurs qui disent que la cigarette, c'est bon pour la santé. Tu vois la nuance? C'est exactement cette problématique-là. Quand une personne, elle va essayer de se dédouaner, encore une fois, pour essayer de cautionner naturellement son état de fait. Et aujourd'hui, sur tous les mots MAUX qui peuvent exister dans la société, je peux vous promettre qu'on va trouver un chercheur, un docteur, un scientifique, un psychologue qui va vous dire à quel point c'est cacher les mahadrines. Nous dit le Rav, tant qu'on pense comme ça, on ne peut malheureusement rien permettre d'évoluer. Et pourquoi c'est terrible? Parce qu'on arrête le monde. Le monde est en perpétuelle évolution, en perpétuel, justement, quel approfondissement positivement. Alken, en manos, en manos, mishiflut amusa, shebeomek haruach, lo לעבודת זרה ולא לכופרים מוחלטים.
C'est pour ça qu'encore une fois, quand on est profondément idolâtre ou profondément hérétique, il n'y a pas de, j'en dire, c'est un puits sans fond. Il n'y a pas de chute, il n'y a pas de fin à la dépravation morale la plus évidente. Puisque de toute façon, tout est motivé par une seule raison, mon plaisir. Le plaisir de mon maître, le plaisir de mon esprit, le plaisir de mes sens, le plaisir de mon ego intellectuel universitaire. Pourquoi il fait une différence, une nuance entre Ovda Avodah Zara et Kofri Mukhlatim? Parce que vous avez toutes ces cultures qui ont été influencées par le judaïsme. C'est pas on va à Bezrat Hashem dans 15 jours. Pour l'instant, j'essaie de me dire que c'est Dieu va le faire. C'est pas grave si on ne le fera pas. Dans 15 jours, on va normalement, n'est-ce pas, monter un agneau sur le mont du Temple pour sacrifier le Corban de Pessah. Alors, combien de fois il m'est arrivé d'entendre des juifs, pas des non-juifs, des non-juifs, je m'en fous. Ah, mais c'est comme les Arabes. Est-ce que vous vous rendez compte de l'abjection de cette phrase? C'est pas de l'abjection. C'est de la non-intelligence. Ah non, non. C'est gentil. Ils ne le disent pas maintenant. Mais encore une ils fois, ne le disent jamais par encore une haine. fois, Ils le disent parce qu'ils encore savent une que fois, c'est faux. je n'ai pas parlé de haine. C'est l'abjection, encore une fois, sur la bêtise de ce postulat. Sur la bêtise de ce postulat, Val. Oui, mais quand on a des juifs qui se disent a priori proches de la tradition, je ne te parle pas des juifs qui ne comprennent rien, qui n'ont jamais étudié. Je te parle de juifs qui font Pessah tous les ans. Et je l'ai rencontré, j'en ai rencontré. On se prosterne sur le mont du Temple complètement couché totalement. Ah, mais c'est comme les musulmans. Mais comment on peut dire une phrase pareille si on y réfléchit sérieusement? Toutes ces cultures qui sont des avortons du judaïsme, elles ont figé toute la vitalité du judaïsme et l'ont évidemment totalement fourvoyé, totalement souillé. Et on est dans un travail, en tout cas une volonté, de se réapproprier la cohérence morale qui anime, encore une fois, notre parole, la parole hébraïque, la parole d'Akadosh Baruch Hu. Vers Marshava, c'est pas seulement en acte. Parce que si c'était qu'en acte, on dit bon, voilà, on corrige et puis on passe à autre chose. Non. Ce qui est encore plus dramatique, c'est la Marshava. Chez Me'atzemet et Tarouach. On est en train d'entendre, vous allez commettre le génocide d'un peuple. Ce mot de génocide d'un peuple, et on ne sait pas quoi, on n'a pas les éléments pour répondre. À part, peut-être, évidemment, parce qu'on est tous d'accord, c'est une honte de dire pareil. Mais non, ce n'est pas une honte, c'est faux. Grammaticalement, sémantiquement, c'est faux. Le problème, il est là. C'est qu'ils savent que c'est faux. C'est là, comment régler ce problème-là? Comment quels médicaments il faut leur donner? Ils savent que c'est faux, ils le disent, et tout le monde le croit. Le problème, il est là, c'est qu'ils savent que tout ce qu'ils disent est faux. J'ai déjà dit à plusieurs... Voilà, c'est garanti. Très bien. J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, Mechila David, j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises que ce n'est pas eux qui savent que c'est faux. Je m'en fiche d'eux. Eux ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que nous, on sait que c'est faux. Mais oui, c'est de là qu'on parle. C'est le cœur. On a dit, c'est l'âme de la nation hébraïque. C'est de ça qu'on parle, Rabotai. Bon, ben, on reste avec nos convictions, ça va. Non, c'est pas nos convictions, c'est à l'échelle du peuple. C'est à l'échelle du peuple. Je suis désolé, je vais être virulent encore une toute petite seconde. Vous savez que j'enseigne à des gens maintenant aussi, des candidats à la conversion des soldats. Baruch Hashem, ils aiment les cours que je leur donne, je suis très honoré, tant mieux pour eux. Pourquoi est-ce que j'ai autour de, 60, 70 soldats et soldates non juifs qui kiffent mes cours et qu'on est 5 personnes à cette table? Voilà, c'est tout simple. Est-ce que nous, on sait? C'est simple. Il y a des francophones dans le Nord. Je sais, mes cours ne les intéressent pas, c'est pas à la hauteur, tout ce que vous voulez. J'ai arrêté de me flageller depuis longtemps déjà.
On étudie le Rav Kook. Qu'est-ce qu'il y a de plus important et de plus sensé pour le penseur de la génération qui pense encore une fois à la valeur du peuple et la compréhension du peuple et la compréhension de la nation dans notre génération? La question. Donc, je te répète, je m'en fous de ce que pense Mamokoulé en Afrique du Sud. Je m'en fous, je m'en fous. Comme dit l'expression consacrée, qui crève, je m'en fous. Alors, Mais pourquoi ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que pense le peuple juif? Est-ce que le peuple juif est conscient de la valeur qui est la sienne? On l'a dit, Bekirba ou Baolam. On est le Menatseach, on est le chef d'orchestre. Quand il n'y a pas de chef d'orchestre, eh bien, les instruments ne savent pas jouer, ils jouent de travers. C'est ça qu'on est en train de dire. Et encore pire, parce que nous avons une pensée qui a été souillée par l'exil de 2000 ans, que nous nous enquérons de réparer, de corriger, d'améliorer. Et quand je dis nous, c'est votre pensée à vous et c'est ma pensée à moi aussi. Je ne suis pas exclu, je ne me mets pas en retrait. Tu n'imagines pas comme je vous l'ai déjà dit, tu n'imagines pas le prosélytisme que je fais dans le train. Hey, soldat Hélène qui part, tu veux passer, il y a un devoir Torah. Hey, bon, on est en train de faire de la Torah à la gare. Déjà, on y va, on n'a pas honte. Truc. 6 heures du matin, il repère ça. Yalla. Oui, parce que justement, et tant mieux si il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés à écouter, à entendre, à parler, à discuter, mais parce que c'est ça encore une fois, le rôle. Amarshava chez Ma'atsemet et Arouach, Le'aloto mikol amigraot, de l'élever, de tout ce qui est encore une fois de plus méfait, de plus manquant dans l'ordre de la nature. Si encore une fois le monde de la nature était normalement constitué, dans ce cas-là, on n'aurait pas besoin, a priori je dis, on n'aurait pas besoin d'essayer de construire des maisons. On serait l'homme de Cro-Magnon. Mais ce n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est de prendre le monde et de le transformer, de l'adoucir, de lui donner un sens, de révéler ce sens, de ne pas laisser l'uni. Amigrot Shebateva, Abemi Apraï chez la Adam. Je suis comme ça, je suis né comme ça. Ben non, nous, on est Eretz Kenaan, on est Am Israël, on est le peuple qui combat celui qui veut s'opposer à l'absolu, celui qui veut s'opposer à la morale. Donc, c'est-à-dire que l'homme ne naît pas complet. L'homme naît avec une réalité, et c'est son grand mérite, qu'il va devoir accomplir, compléter. Pourquoi est-ce que l'homme ne naît pas circoncis par nature? Parce qu'il a un rôle à accomplir, à compléter. Je vous rappelle, comme j'ai coutume de le dire, que celui qui a fixé « Allez-nous les Shabéach » avec accomplir la volonté d'Akadosh, accomplir le monde, c'est Yoshua bin Nun, au moment où il conquit Eretz Israël. On répare le monde, on lui donne sens en mettant en place une société qui soit morale. Pas un grand Beth Midrash, pas une société américaine plus, non, une société hébraïque morale qui transforme toute la réalité. Et quand j'y transformer, je ne suis pas en train de dire de la déshumaniser ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais non, lui donner son sens réel. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a créé, c'est pour être honoré dans cette réalité. Comme il est profondément humble, donc il se met de retrait. Mais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est de pouvoir résider dans ce monde. Comment peut-il résider dans un monde qui serait souillé? Réponse, on nettoie, on corrige, on donne sens. Chez Amarshava, que je poursuis, pardon, Irak Amarshava Emunit. La pensée qui est profondément rattachée à la confiance envers Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire une pensée, pour reprendre ta remarque de tout à l'heure, une pensée qui s'étudie, qui s'approfondit, qui essaye d'élaborer, de comprendre le sens des choses. Amevareret et peulotea,
Alidé Shilton, Shem Hashem Baolam. Je veux la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Osons le dire en cette période, osons le dire et le rappeler. Il faut que le peuple juif tout entier, il fasse deux choses très importantes. Il aille à la yeshiva et il aille à l'armée. Amen. Mais non, c'est Non, pas. Mais entendez bien ce que je Pas dis. dans le sens que- Le peuple juif entier a l'obligation d'aller à la yeshiva et à l'armée. nous sommes dans une yeshiva. Pas d'aller à l'armée sans aller à la yeshiva, ni d'aller à la yeshiva sans aller à l'armée. Et tant que nous n'avons pas saisi le fond de ce propos, malheureusement, d'un côté, nous nous préparons à la guerre suivante, et de l'autre côté, nous restons dans un cocon qui, en plus, n'est pas forcément sain pour le peuple. Puisqu'encore une fois, notre objectif est de construire, de façonner un peuple, pas de façonner une religion, pas de façonner une identité. J'aimerais tellement qu'on aille à Gaza, qu'on aille au Liban, qu'on aille en Jordanie avec des fleurs, n'est-ce pas, en leur disant bonjour messieurs, salam alaikum, nous sommes rentrés chez nous, donc vous êtes gentils, faites vos valises et merci, au revoir, bonne journée. N'est-ce pas? Ça ne marche pas. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est? Je sais Ils pas. l'ont jamais essayé. Alors, j'aimerais leur apporter, Quand elle vient avec des fleurs. pourtant j'ai avec des fleurs, mais ça ne marche pas. Donc, j'ai une autre possibilité, comme j'aime le dire, d'amener, de leur amener des fruits d'Eretz Israël, de leur amener des grenades, par exemple, Mais qu'est-ce D'accord. des belles grenades bien rouges. Maintenant, cassez-vous. Et on pourrait dire cassez-vous parce que nous sommes des impérialistes. Non, cassez-vous parce qu'on est rentré chez nous après 2000 ans d'exil et que nous avons un projet, le projet de toute la création à mettre en place. Oui, tu as raison. Mais à qui tu veux dire ça? Eh ben, justement, S'en fout, bien aux sûr. gens- Attends, je vais le dire. À chacun de ces pays où tu veux rentrer, tu ne peux le dire qu'à un seul homme. C'est ça. Nos ennemis, c'est pas nos ennemis. C'est le pluriel parce qu'il y a un homme par pays, ça fait 6 hommes, 7 hommes. Le peuple de Jordanie, le peuple algérien, le peuple tunisien, le peuple, ce que tu veux, ne comprend rien. Il y a un homme qui dit mort à Israël, tout le monde pense mort à Israël. Ils ne savent pas pourquoi. Ils connaissent rien de ce qui s'est passé. C'est ça le problème de nos ennemis. Ils sont forts pour ça. À la tête de ça, Non, mais Parce qu'il y a un homme qui mène la danse. Tu le C'est sais, pas, Nathan. c'est pas qu'un homme. C'est tout. Ce n'est Oui. pas, non, ce n'est pas qu'un homme. Je suis navré, ce n'est pas qu'un homme. Tu as une culture, tu as une civilisation. Il faut arrêter à chaque fois de dire c'est à cause de Hitler que les Allemands sont ce qu'ils sont. Arrêtez. Arrêtez. Il y a les populations qui ont véhiculé des. Faut arrêter. Les Français, ils ont le président qui mérite. Les Anglais, ils ont. Faut arrêter. C'est Le patron pas. de l'Iran, s'il dit stop à tout le monde, eh bien tout le monde stop. Oui ou non? Non. Oui. Non, Voilà. non, non. Ah bon, tu as répondu. Très bien. Voilà. Non, tu as répondu. Je ne suis pas d'accord. Très bien. Il faut connaître la culture arabe. Non, on ne dit pas c'est tout. Ne dis pas des. Je t'en supplie, David, arrête de dire des bêtises. La culture arabe, elle peut être menée par l'Iran, c'est sans aucun doute, mais il faut arrêter de croire que sous prétexte que l'Iran, soudain, va s'avérer comme étant un pays sympathique et gentil, ce qui n'est pas d'ailleurs d'actualité, automatiquement, tous les Arabes vont s'avérer être gentils. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des cultures qui sont véhiculées, on reprend le propos justement, c'est tout à fait la problématique, même des êtres individuels qui voudraient éventuellement se comporter de manière dite morale, sont malgré tout limités parce que justement, ils ne peuvent pas avoir accès à une réalité morale que propose Israël. À l'échelle de la nation, quelle qu'elle soit, ils ne peuvent pas accéder à cette dimension morale de toute façon, écoute, de toute façon, si cela n'est d'abord pas motivé par, encore une fois, le lien reconnaissant à l'égard d'Israël. Les nations, quelles qu'elles soient, ne peuvent pas accomplir les 7 mitzvot bnei Noach tant qu'elles n'ont pas reconnu que cela a été
énoncée par Israël. La problématique du monde entier, quand ils veulent nous juger, c'est qu'ils nous mettent au même plan et au même stade que n'importe quelle autre nation dans le monde. Et tant que nous, Israël, nous ne prônons pas l'idée que nous sommes le peuple d'Akadosh Baruch Hu, nous sommes le peuple du livre, mais le peuple de Dieu. Nous sommes le Fils de Dieu, nous sommes la terre de Dieu. Tant que nous ne prenons pas cela, eh bien, automatiquement, nous aurons des problématiques. Et nous aurons des problématiques qui n'auront pas à s'amenuire tant que nous ne l'aurons pas compris. C'est aussi simple que ça, mais c'est compliqué à réaliser. Mais ça fait 2000 ans qu'on attend ce moment. Et ça fait 2000 ans que nous nous attelons à travailler pour y mettre, encore une fois, un sens. Qu'est-ce qu'entend certains de nos frères à Tel Aviv, à Kaplan, là-bas? On veut faire ce pays une théocratie. C'est faux. Nous ne sommes pas l'élève de Dieu. Nous ne sommes pas les rabbanim, Baruch Hashem, ne sont pas des chats iraniens. Ils sont investis, encore une fois, pas que eux, tout le peuple, dans un rôle qui est, encore une fois, bienveillant. Je vous répète, si ce n'était pas vrai, je serais un utopique, je serais un idéaliste. Mais il se trouve que Baruch Hashem, c'est vrai, et que l'idéal dans la tradition hébraïque n'a de sens que dans la mesure où il est vécu. Et il n'est vécu que progressivement, plus nous avançons, plus nous révélons cet idéal à l'échelle d'Israël et à l'échelle du monde entier. Et pour cela, évidemment, ça demande à la fois à l'échelle de la nation, mais aussi à l'échelle du rapport de l'homme à l'autre, de l'individu. Mais on va y revenir en 2 minutes. Shilton Hashem Hashem. Vous voyez là, dirigé par Akadosh Baruch Hu. Mais c'est quoi dirigé par Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire que quand je vais, peut-être c'est bon de le rappeler aussi, quand je veux construire une maison, voilà, j'ai un problème dans mon évier, dans ma salle de bain. Qui est-ce que j'appelle? Le Rosh Yeshiva. J'appelle un rabbin, mais couvert. Il est installateur. Oh, ça fait méode. J'appelle pas un Rosh Yeshiva, j'appelle pas un frère de Yeshiva. Il me colle à Kavod. Peut-être qu'il est aussi un frère de Yeshiva, t'as raison. Mais j'appelle l'installateur. On ne dit pas l'installateur en français, non, le plombier, pardon. C'est exactement ça. Regarde, le plombier, il va arriver. Le plombier, il va arriver. C'est le plombier, c'est Fernand Reynaud. Le plombier, il va arriver. Et alors, évidemment, il dit, sache-le, je fais ça, ça n'a rien à voir avec la Torah. Ah non, je ne veux pas, non. Non, moi je veux un plombier qui dit... vous comprenez qu'en réalité, mais qu'il ait dit ou qu'il n'ait pas dit le Dvar Torah, là où on se trompe, c'est de laisser entendre que le plombier qui vient, il peut éventuellement agir en réparant ma tuyauterie, éventuellement agir indépendamment de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est faux. Je m'explique. Le plombier qui vient en Israël, le plombier qui travaille en Israël, après on se rappelle, ça c'est une expression que, évidemment, encore une fois, j'affectionne particulièrement, on se rappelle qu'en Israël, il y a des juifs religieux et il y a des juifs laïcs. Donc, qu'est-ce qu'un juif laïque? C'est pas, selon les termes usités, sacralisés, c'est un juif qui ne fait pas de mitzvot. C'est pas, c'est un chiloni, il ne fait pas de mitzvot. Donc, le juif plombier, le plombier est juif, qui vient faire réparer la tuyauterie. C'est un chiloni, donc il n'a pas fait de mitzvot. C'est clair? Mais non, mais tu n'as pas compris. Le principe même de réparer la tuyauterie, c'est déjà une mitzvah. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, ça ne peut pas exister un juif chiloni. Et tant qu'on n'aura pas compris cela, on sera toujours à côté de la plaque. Quand il a fait ses études pour la plomberie, il a pensé à Mais je m'en fous de ce qu'il a pensé. Ah, bon. Je m'en fous de ce qu'il a pensé. C'est une histoire. À partir du moment où il est en train de contribuer, alors évidemment, plus il va en être conscient, plus la valeur va prendre encore plus de poids. Pardon? Oui. Oui, mais il dit Bezrat Hashem. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi.
Mais ça, c'est incompréhensible, encore une fois, si on était un juif en dehors d'Eretz Israël, puisque justement, il n'y a pas de part de Kodesh, il n'y a pas de rattachement à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, selon cet épisode, cette anecdote que je viens de raconter, en dehors d'Eretz Israël. Mais en Eretz Israël, il y a une mise de construire, de réparer. Donc, c'est déjà une mitzvah. Et qui plus est, de surcroît de Horaïta. Donc, tu as déjà réparé moralement un peu plus le monde parce que tu as mis en place une société digne de ce nom. Et ceux qui veulent une société, je répète, moderne, sans Torah, ou une société que de Torah au sens réducteur du terme, eh bien malheureusement, ils n'ont pas compris ce qui a été dit au Har Sinaï. Et c'est en cela où plus nous sommes une société harmonieuse, cohérente, animée par le Kodesh dans ses actes, dans sa pensée et dans sa parole, que, eh bien, nous rendons le monde meilleur. Et quand je dis le monde, c'est pas que Israël, le monde entier est meilleur. Rien que ça. Ça fait 2000 ans que toutes les armées du monde ne se sont jamais interrogées si ces armées sont morales ou pas. Ça fait 75 ans qu'ils nous cassent la tête. Comme si soudainement, la présence de l'armée d'Israël, elle suscitait le monde à réfléchir sur la moralité ou l'immoralité de la guerre. Mais elle ne s'en est pas interrogée au moment de l'acquisition chrétienne en Espagne. Mais non. On vient avec critères. Ouais, Poutine, il n'est pas tellement en train de se faire- Justement, on fait la différence. Justement, On fait la différence. Justement, c'est très juste que tu soulèves maintenant sur Poutine et tous ces dictateurs. Je n'ai pas dit qu'il y a des dictateurs que depuis 75 ans, rassure-toi, ça va. Il y en a, grâce à Dieu, il y en a. Mais il y a des questions qui sont posées. On n'a pas dit de Poutine, entre parenthèses, on n'a pas dit de Poutine. Ça, c'est à chaque fois, c'est tellement affligeant. On n'a pas dit de Poutine, c'est un homme immoral. On a dit plein de choses sur Poutine. J'ai même pas dit Mais on n'a pas utilisé ce terme de moralité. dit génocide. On n'a pas dit Poutine va faire un génocide de la nation ukrainienne. C'est tellement plus facile de dire d'Israël, faut pas dire de C'est trop moral. nous, on fait rien. Nous. Il On s'en fout, nous. n'est pas idiot, Émeric Caron, quand il dit qu'on fait un génocide, dans la mesure où il sait que ça va nous faire du mal d'entendre ce mot génocide. Donc il va user, il va en abuser. Bien sûr. C'est tout. Oui, l'histoire s'est changée maintenant. Maintenant, l'histoire, c'est quoi l'histoire? C'est qu'Israël fait un génocide. Ils ont oublié de quoi il s'agit de quoi? Quelle est l'origine? Encore une fois, Fini. je répète, à partir du moment où la nation hébraïque, Rabotai, je répète, à partir du moment où la nation hébraïque est consciente du rôle qu'elle endosse, je parle que pour Israël. C'est toute la définition, c'est l'essence même de l'âme d'Israël. Plus on révèle cette volonté idéale d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, par le biais de la Torah, par le biais des mitzvot, plus évidemment se révèle dans toute sa splendeur l'expression optimale, je répète, du bien. Regardez la suite, pour terminer ce paragraphe. Okay? Donc, Idgalut Shem Hashem Baolam, Be'idgalut Aretzonit Idealit. Chez Zeu Gilouy Shem Havaya. Je vous rappelle que Ratson et Shmo, même Gematria. Son nom et l'expression authentique de la volonté, c'est le même sens. Yé Ratson Milefanecha. Pour reprendre ce que j'ai dit quand j'étais leur profond, c'est profond quand je sais qui je suis. Je suis juif. Juif, ça veut dire d'abord et avant tout reconnaissant. C'est la base. Où est-ce qu'on trouve cette révélation-là? Évidemment, chez Betorat Israël. Il y a, encore une fois, une cohérence. Ça veut dire qu'a priori, c'est pas a priori ce que je dis, c'est vrai. Quand j'applique la Torah, quand j'étudie la Torah, quand j'applique les mitzvot, eh bien, je suis censé être un homme plus moral. Maintenant, ça veut dire quoi? C'est terrible ce que je veux dire maintenant. Si j'applique les mitzvot, mais que j'ai été pris en flagrant délit de vol manifeste, je n'ai pas dit que quand on étudie la Torah et quand on applique les mitzvot,
automatiquement, c'est fini. On n'a plus de mauvais instincts, on est parfait, on est des êtres absolus. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement, quand je dis vol manifeste, c'est pas un vol manifeste. C'est genre, on est surpris que tous les lundis et les jeudis, on vole. Une sorte que Dieu préserve de réalité comme ça. C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que je ne suis pas réellement rattaché à la Torah et au mitzvot. En plus, c'est tous les lundis et les jeudis. Et pourtant, quand je prie, j'ai le talit sur la tête et vraiment, j'ai une longue barbe et tout ça. Eh ben non. Il y a une cohérence à laquelle on est rattaché, encore une fois, quand on est justement rattaché à cette Torah et d'autant plus à l'échelle de la nation. Je voudrais, juste avant de poursuivre, juste avant de passer à la suite, parce qu'il y a un autre passage qui me permet même de mieux comprendre, encore une fois, tout ce qu'on est en train d'évoquer ici. C'est cette idée de vouloir constamment faire du bien autour de soi. Être rattaché à Akadosh Baruch Hu, c'est constamment faire du bien autour de soi. Attention, quand je dis faire du bien autour de soi, ce n'est pas uniquement sourire quand on se prend des claques dans la figure. Non, c'est pas ça ce que j'ai dit. C'est faire du bien. Quand on aime ses enfants, quand on aime son prochain, on a envie d'être juste avec lui. Parce qu'on ne veut pas agir pour son bien. On veut faire quelque chose qui est vraiment bien pour lui. Nous dit le Rav Kook dans un autre passage, qui est dans Oroth Atria. Oroth Atria, Ken. Nous dit le Rav Kook, je vous lis juste une ou deux phrases, mais rapidement. Dans Oroth Atria. Vous ne l'avez pas. Oroth Atria, Piska Yudzaïn, 17. Nous dit le Rav, Aemuna va'ava, regardez, Entamid mechubarot zu imzu. La Emuna et l'amour sont constamment rattachés, sont intimement rattachés l'un à l'autre. Quand on est rattaché à la Emuna, quand on est rattaché à la vérité du projet divin, automatiquement, elle va de pair avec l'amour, qui s'inscrit dans la Neshama, la plus optimale, la plus complète qui soit. Pourquoi le Rav dit comme cela? Réponse, qu'est-ce qui a motivé Akadosh Baruch Hu à créer le monde, si ce n'est l'amour de la créature, l'amour de la création? Comment je suis convaincu que Akadosh Baruch Hu est profondément animé, tel qu'il se révèle à nous, par l'amour de sa création? La preuve, c'est qu'on est encore là. Pourquoi je dis la preuve, c'est qu'on est encore là? Parce que Dieu sait combien nous n'avons pas forcément le mérite suffisant pour avoir justifié, pour avoir mérité d'être là, et pourtant on est là. Ce qui doit justement justifier renforcer notre volonté d'être profondément reconnaissant à l'égard d'Akadosh Baruch Hu et d'être animé par cet amour, encore une fois, d'être bienveillant à l'égard d'autrui. C'est la nature profonde d'Israël. Et Dieu sait, pour reprendre mon propos, combien en Israël j'ai pu rencontrer des gens, des jeunes, des moins jeunes, des dits religieux, des dits pas religieux, qui ont trouvé des cartes bleues sur le quai. Je vous dis, je l'ai vécu, c'est l'expérience vécue. Des jeunes, l'autre il a une boucle d'oreille là, ce que vous voulez. Je ne sais pas avec la boucle d'oreille ça, mais il a trouvé une carte bleue sur le quai. Il a 16 ans, 17 ans. Combien j'en ai rencontré? Je n'ai pas fait de statistiques pour prouver ce qui se passe dans le monde. Mais à ma connaissance, ça se passe comme dans le monde. Il vient, où est-ce que je peux apporter la carte bleue et trouver une carte bleue sur le quai? C'est une carte bleue. Carte Israël. Vous vous rendez bien compte qu'un jeune de 15 ans, 16 ans, 17 ans, il peut faire plein de choses avec une carte bleue qu'il a trouvée sur le quai. Et j'en ai rencontré, si on en rencontre un, deux, bon, des vingtaines. Je n'exagère pas, au moins à Tel Aviv, 20 jeunes hommes qui viennent rapporter une carte bleue. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vol en Israël, j'aimerais vous le dire, mais non, je ne pense pas évidemment qu'il y a du vol en Israël. Oui, parce que parallèlement, j'avais envie de poser la question Non, mais je sais. à Eliette en disant combien tu as jugé, combien tu as eu de cas Non, je de veux pas d'affaires vol. pénales. Bon, combien y a-t-il en Il y a Israël? énormément. Non, mais encore une fois, c'est pas ce que j'ai dit. Je ne suis pas qu'il n'y a pas de délinquance en Israël, mais
quand tu rencontres des jeunes et beaucoup de jeunes qui sont élevés de cette manière-là, je ne suis pas certain que c'est si évident que ça d'en trouver. Là, pour le coup, je vais te le dire, dans les pays occidentaux. Je ne suis pas certain que j'en trouverai avec autant de valeur. Et on pourrait se contenter de dire, bah oui, c'est normal, vu l'éducation qu'ils ont reçue. Eh bien, au vu de ce que je suis en train de vous montrer là dans les propos du Rav, ce n'est pas que l'éducation reçue. Au contraire, il y a quelque chose qui anime de l'intérieur, encore une fois. Il est certain, c'est ce que produira le Rav par la suite, que la culture ponctuelle, éphémère, que parfois elle nous influence de l'extérieur, elle nous fait, comment dirais-je, dirige, et malheureusement, elle nous fait bifurquer de ce chemin de droiture. Mais Israël, si je dois le rappeler, Israël, c'est d'abord et avant tout l'expression de la droiture. C'est pas les lettres de Yitzhak. D'abord, il y a Charles. D'abord, on a un être droit. Et dans cette droiture, on s'approche de faire ce qui est juste. Et même les gens, et pour le coup, pas les chefs de troupe, on va dire d'extrême gauche, qui sont un peu tordus. Mais je peux vous promettre, comme j'ai coutume de l'expliquer, qu'il y a beaucoup de gens dits de gauche, pour ne citer que, pas que de gauche, mais sur ces manifestants, sur ces gens qui sont comme ça en colère, qui sont très intéressés à faire ce qui est juste. Et comme cette notion de justesse, elle est totalement erronée et tordue, donc ils agissent comme ils agissent. Ils ne peuvent pas supporter, je ne suis pas en train de porter un jugement, ils ne peuvent pas supporter une seconde qu'un soldat aille tuer des pauvres enfants arabes à Gaza. Ils ne peuvent pas supporter. Donc, la réponse va être, mais c'est pas vrai, on ne tue pas des enfants arabes à Gaza. Et moi, je dis, si on doit les tuer, mais qu'on les tue et qu'on dise, Eshtabar Shemo, merci à Kadosh Baruch Hu. Et je peux vous promettre que le propos que je tiens maintenant, il n'est rarement accepté par des gens, y compris des religieux. D'accord, mais tu sais le nombre de remarques que j'ai reçues sur son cours, tu n'imagines même pas. Parce qu'on ne peut pas accepter cette idée-là. Et vient le Rav Kook en disant il y a une dimension morale à la guerre, en tant que guerre. Oui, la guerre, ça tue des gens. Je sais que c'est une parole révolutionnaire que je vous dis maintenant, mais la parole tue des gens. La guerre tue, la parole aussi, la vérité. La guerre tue des gens. Et encore une fois, l'objectif, c'est justement de mettre en place cette moralité, ce bien absolu, concret. C'est clair sur ce point? Atkan, 11e paragraphe.